Sandra Billet, la maire de la ville, assure qu'elle n'a pas l'intention de bétonner le secteur et accuse le gouvernement de leur imposer de construire des logements chaque année. Le Val d'Oise se développe. La Scapnor, centrale d'achat du groupement Leclerc, vient d'inaugurer sa nouvelle plateforme logistique construite avec GSE. Hier, Marie-Christine Cavecchi, la présidente du Val d'Oise, et Arnaud Bazin, sénateur et conseiller départemental, ont participé à l'inauguration d'un nouveau bâtiment de 10 000 m² à Bruyères-sur-Oise. La Scapnor est une coopérative d'achat pour les magasins Leclerc qui emploie 400 personnes sur la zone d'activité économique. Les élus présents ont rappelé leur volonté de faciliter le développement de la zone d'activité par la mise en service dans les prochains mois d'un nouvel accès par le sud, cofinancé par les régions grâce à un plan anti-bouchon. Nous nous rendons à Osny où des bénévoles se réunissent pour une bonne cause. C'est une idée qui vient du Danemark. Des bénévoles réalisent des petites pieuvres en coton au crochet destinées aux bébés prématurés de l'hôpital de Pontoise. Ces créations sont considérées comme des objets thérapeutiques et permettent d'aider les infirmières du service réanimation néonatale à prodiguer leurs soins. Les bébés ont le réflexe de grasping qui consiste à serrer les mains en cherchant à attraper quelque chose, et donc en saisissant les tentacules de leur pieuvre, les bébés se rassurent et évitent d'arracher les fils, des électrodes et des sondes. Aujourd'hui, les pieuvres sont distribuées dans les hôpitaux à travers toute la France, dont ceux de Pontoise et Beaumont-sur-Oise depuis près d'un an, et les nouvelles recrues ne cessent d'affluer. Point transport maintenant, où la fréquentation est en hausse sur le tramway qui relie Saint-Denis à Garges-Sarcelles. Très populaire dès son ouverture, le T5 est aujourd'hui utilisé par plus de 53 000 personnes par jour. La situation aurait dû s'améliorer entre novembre et février avec l'arrivée de 2 rames supplémentaires. Elle devait en effet désengorger certaines stations, comme au marché de Saint-Denis où l'étroitesse des quais provoque des bouchons mais aussi des situations parfois dangereuses. Mais ces rames supplémentaires n'arriveront finalement que cet été. Un retard lié à l'industriel chargé de les fournir, indique la RATP. Nous terminons ce flash avec un bon plan pour les familles. À Édouille-la-Barre, demain c'est le carnaval. Et Christophe, je sais que vous avez toujours voulu vous déguiser en robot. Et bien demain, vous pourrez venir défiler avec un robot géant. Le départ est à l'hôtel de ville à 14h30. Demain, à Édouille-la-Barre, donc pour le défilé avec les robots. Merci beaucoup Solène Ledors. Prochain point sur l'actualité, un petit peu plus tard sur EDFM Radio Enrien. À 12h15, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai quelque chose dans mes oreilles. J'ai été coupé, on a été coupé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est là, voilà. Il y a eu un petit souci technique. Il est 9h03 sur EDFM Radio Enrien. Merci d'avoir été avec nous et dans un instant, vous avez rendez-vous avec la suite. Et c'est le bar de l'économie en compagnie de Florence sur Radio du Bien-être 98 FM. Et la matinale revient dès demain de 7h à 9h comme chaque matin. Florence, c'est à vous dans un instant, juste après cette petite annonce. Oui, je pense que c'est trop chaud, il faut ouvrir la fenêtre, hein, ça ne nous dérange pas, il n'y a pas de bruit, c'est un jardin. Ah ouais, ça sent Ah carrément, nous on ouvre en grand carrément hein, le matin. Non, bon, laissez en grand, c'est bon, on ira fermer après. Quand vous avez froid... C'est Florence qui arrive pour le bar de l'économie. Quand vous avez froid, il ne faut pas hésiter à fermer. Hein. Ça, c'est le jingle de début, donc cette année. Et n'oubliez pas, Jean-Frédéric, on finit à 57 hein, dans ces zones-là. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous n'êtes pas trop congelés ce matin, parce que le thermomètre est très bien bas, moins 3 degrés en tout cas ici à Enghien-les-Bains, dans nos studios, il fait chaud par contre. Alors Christophe, eh bien, à demain, bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle journée et pour s'enrichir en économie aujourd'hui, eh bien écoutez-nous en web radio sur idfm98.fr et bien sûr en vidéo live via Facebook, page idfm en plus de 98 FM. Et tout de suite, pour s'enrichir, eh bien, place à Jean-Frédéric Laget, notre animateur du jour. Bonjour Jean-Frédéric. Bonjour.
Vous êtes là pour d'Inactive, l'association des entrepreneurs de la vallée de Montmorency, pour un thème aujourd'hui reprise et cession d'entreprise. Alors, qui sont vos invités? Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler de transmission d'entreprise. Et pour témoigner ce matin, donc, nous avons deux invités. Dans un premier temps, donc, M. Léon Laval, qui est délégué régional au CRA. Donc le CRA, c'est une association de cédants et repreneurs d'affaires. Et deuxième invité, donc, pour témoigner également éventuellement des difficultés et succès dans le cadre d'une cession d'entreprise, c'est Bruno Lortiwa, qui a créé sa propre entreprise, qui est en train de céder en ce moment pour une retraite, on dira, bien méritée. Merci à vous trois d'être là aujourd'hui. Tout de suite, eh bien, côté musique, on part avec une très jolie pépite. Et cette fois, c'est Dinah Washington avec Smoke Get in Your Eyes. Elle dure combien? Elle fait combien de temps, ce titre? 3 minutes. Combien vous voulez de pause, Jean-Frédéric? Alors, quand on est... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, quand On Air est éteint, c'est qu'on peut parler en studio, bien sûr. Ok. Bon, donc c'est vous qui me dites le temps, le timing des pauses musicales. Là, cette chanson, elle dure 3 minutes. Vous voulez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? Vous voulez quoi? Bon, elle est sympa, on va la laisser. Comme vous voulez. Moi, quelquefois, quand je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'écourte les pauses, c'est vous qui voyez. Le problème, c'est que je ne sais pas combien. Mais bon, je pense qu'il y a suffisamment de matière pour. Bon, on la laisse pour le moment. On la laisse et puis Donc, après, on verra. donc vous savez que si vous voulez sortir boire, bah, vous pouvez. Voilà. Merci. Et donc, si vous mettez le casque, vous allez vous entendre parler pendant que vous parlez et m'entendre parler, bien sûr. Mais pendant les pauses musicales, vous voyez, il met le casque, il m'entend pas. Hein. Je peux dire tout ce que je veux, il n'entend rien. Vous voyez? Ben, sinon, je leur expliquais que quand vous mettez le casque et qu'on parle en studio, vous n'entendez pas. Celui qui a le casque, il n'entend rien. Et quel est l'avantage ou l'inconvénient? L'avantage, c'est que vous avez un retour sur votre. vous avez le retour son du ton de votre voix. Donc pour l'animateur, c'est très intéressant d'avoir le casque parce qu'il voit s'il est assez dynamique, si c'est tonique. Voilà, il se rend compte lui-même de ce qu'il dit. Mais pour vous, non, c'est pas indispensable. Moi, je le mets pas, hein, mais vous faites comme vous voulez. Et je reviens. Donc, Jean-Frédéric, Charlie va vous prévenir quand ça va être 20 secondes avant le début de la reprise. Il va vous le dire pour vous tenir prêt parce que tout de suite après la reprise, c'est pas moi qui parle, c'est vous. Hein. Moi, je suis en vacances. Là. Merci. Je vous pose des questions. Je réponds. Je fais Oui, le j'ai noté. tout ce que c'est bien. D'accord. Combien vous voulez de pauses musicales au total? Ouais, grosso modo, la dernière fois. Normalement, c'est 3 à 4. Ouais, c'est bien. C'est-à-dire qu'on fait 10 minutes et puis après vous faites un petit signe comme ça. Moi, j'ai l'alarme aussi. D'accord, super. C'est 24h64 la radio? Oui. 20 secondes. Ouais. Allez, on y va. Bien, le sujet du jour donc, pour le bar d'économie, c'est la transmission d'entreprise. Alors la transmission d'entreprise, c'est un moment clé qui peut déboucher donc, sur la continuité de l'entreprise, éventuellement un nouveau développement, mais aussi sa disparition. Dans cette transaction, il y a bien entendu deux acteurs, le cédant, le repreneur. Alors le cédant, chef d'entreprise, il a la plupart du temps consacré une grande partie de sa vie professionnelle, voire de sa vie tout court, à ce qu'il considère pour justement comme son bébé. Au-delà des aspects financiers, il y a un lien affectif fort avec son entreprise. Le repreneur, de son côté, c'est un entrepreneur averti ou débutant, et il se lance dans une réaventure dans laquelle il va prendre un risque humain et financier. Donc c'est un moment délicat, c'est également un vrai enjeu. Lorsqu'on regarde la transition d'entreprise sur les territoires de Penn Valley, c'est environ 600 sessions par an sur un total de 10 000 entreprises.
Donc pour en parler aujourd'hui, comme je le disais en préambule, nous avons deux invités. On va commencer par Monsieur Laval. Monsieur Laval, Monsieur Léon Laval, excusez-moi, délégué régional au CRA. Donc le CRA, c'est une association de cédants et repreneurs d'affaires qui va permettre de mettre en relation les repreneurs et les cédants, mais également de les accompagner dans cette, on ne dira pas aventure, mais dans cette étape. Donc Monsieur Laval, donc pouvez-vous déjà, avant effectivement de parler du CRA et de ce que vous apportez donc, aux cédants et aux repreneurs, pouvez-vous nous décrire votre parcours professionnel? Oui, bonjour. Moi, j'ai créé une entreprise en 1994, après avoir été responsable de filiales étrangères, une filiale belge notamment et une filiale italienne. Donc, cette société, je l'ai créée à 45 ans pour toujours développer la même activité, puisque j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans les batteries pour véhicules électriques. Donc l'évolution de ma société s'est très bien passée, avec une croissance relativement stable. Et en 2007-2008, j'ai été approché par une société de transmission d'entreprise qui voulait reprendre mon entreprise. Et déjà à cette époque-là, donc j'ai commencé, je vais dire entre guillemets, à constituer mon expérience sur les cessions d'entreprise vis-à-vis notamment donc, de ces intermédiaires de cession. L'affaire ne s'est pas bien passée, pour faire court, puisque en 2011, je rachetais la société que j'avais vendue à la barre du tribunal de commerce, en m'associant cette fois-ci avec quelqu'un que je connaissais et donc qui a pris la suite, il y a un peu moins d'un an maintenant, de mon entreprise. Donc finalement, on voit bien que la cession d'entreprise, ce n'est pas nécessairement une chose facile. Hein, dans votre cas, effectivement, votre entreprise donc, a été amenée à déposer le bilan. Exactement. Alors, est-ce que c'est cet événement qui vous a motivé pour être délégué régional au CRA? Pas précisément, c'est-à-dire qu'entre la cession de mon entreprise en 2008 et la reprise, j'étais déjà délégué CRA. C'est une façon de donner un peu de temps à ses collègues, je vais dire, pour pouvoir... Le but du CRA, dont on parlera certainement plus tard, en fait, c'est de sauver les entreprises et par là même sauver des emplois. Donc, je voulais donner du temps pour faire se rencontrer des personnes qui voulaient céder leur entreprise et d'autres qui voulaient reprendre des entreprises. Très bien. Alors, le CRA, c'est une association? Oui, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1987. Donc, c'est une association qui a quand même quelques années devant elle ou derrière elle maintenant, et qui est constituée essentiellement d'anciens chefs d'entreprise, chefs de secteur ou banquiers, qui sont tous bénévoles. On insiste énormément sur le bénévolat, et donc on va faire part de notre expérience. On n'est pas des conseillers, on ne prend pas la place ni des banquiers, ni des comptables, ni des experts, ni des avocats. On fait part de notre expérience, et c'est souvent bien perçu par les cédants ou les repreneurs. Donc, expérience, mais également donc, vous leur permettez de se rencontrer, ça c'est un premier point, si j'ai bien compris, et vous les assistez donc pour que la transmission soit une vraie réussite. Voilà, absolument. Donc on fait ce que l'on appelle un accompagnement, c'est-à-dire que nous sommes en France plus de 220 délégués répartis sur 73 villes, on va dire, en France. Donc ça nous permet de fonctionner en proximité par rapport justement à cet accompagnement de repreneurs ou cédants. Alors, quelques chiffres sur le CRA. Par an en moyenne, vous réalisez combien de sessions? On réalise à peu près 350 sessions par an. Donc ce qui nous fait, ça paraît très peu, évidemment, quand on remet ça au nombre d'entreprises qu'il y a sur le marché. Mais il faut savoir qu'en France, il y a seulement 6 000 entreprises à céder par an, et entreprises donc, qui vont être dans notre cible, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui vont faire entre 500 000 euros de chiffre d'affaires et 5 millions,
et la valeur moyenne de nos entreprises à vendre est de 1,8 million. Donc ça veut dire qu'on n'a pas accès aux plus grosses entreprises qui, elles, vont être prises en main par des intermédiaires qui, eux, vont prendre des commissions, des fees sur la cession qu'ils vont faire. D'accord, donc des intermédiaires un peu spécialisés qui en font leur Absolument. business. Qui, eux, vont faire 2, 3, 4 sessions par an. Donc ils n'en font pas plus non plus. Tout à fait. Aujourd'hui, si on va sur le site du CRA, il y a combien d'entreprises à céder? Il y a combien de repreneurs potentiels? Alors bon, ça varie évidemment tous les jours, je veux dire, mais il y a grosso modo 600 entreprises dans le cadre de ce que je viens de citer tout à l'heure à reprendre, et en face, nous avons à peu près 1600 candidats repreneurs, qui peuvent être soit des personnes physiques, soit des sociétés qui veulent faire de la croissance externe parce qu'ils veulent plutôt acheter une entreprise que d'embaucher par exemple des techniciens ou des commerciaux. Alors, plus de personnes physiques ou plus de personnes morales? Plus de personnes physiques, on va dire 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de personnes physiques. Le CRA est là donc pour apporter du conseil. Si je suis aujourd'hui cédant, je vais vous contacter, je suis vendeur de mon entreprise. Quelles sont les étapes par lesquelles je vais passer, sur lesquelles vous allez m'accompagner pour préparer autant que faire se peut cette session? Alors, les étapes vont être les suivantes, c'est-à-dire qu'on va d'abord faire un premier contact pour voir exactement quelles sont vos motivations de cession. Très souvent, on va dire 60-70%, ça va être le départ à la retraite, bien sûr. Quelles sont vos cibles de repreneurs également? Est-ce que vous voulez plutôt axer sur l'aspect technique de votre métier, sur l'aspect commercial? Est-ce que très souvent c'est le cas, c'était mon cas notamment quand j'ai fait ma reprise, est-ce que vous voulez sauvegarder ou sauver et ensuite créer des emplois? C'est extrêmement important. Très bien. Il y a des aspects juridiques, des aspects patrimoniaux? Absolument. Donc, j'ai dit là à l'instant aussi qu'on ne faisait pas de conseils, mais par contre, on va vous orienter vers des avocats s'il faut rédiger une LOI. On va vous orienter vers des assureurs si vous devez commencer à réfléchir sur votre patrimoine, comment vous allez le gérer. Est-ce que vous allez donner l'argent à vos enfants? Est-ce que vous allez donner des parts à vos enfants avant de céder? C'est extrêmement important et c'est la raison pour laquelle on insiste très fort. On n'arrive pas à avoir du succès à ce niveau-là. Il faut préparer sa cession au moins 3 ans avant la cession d'une entreprise, justement pour constituer toutes ces réflexions et arriver au moment de la cession avec un dossier qui est bien ficelé, on va dire. Et à ce niveau-là, le CRA propose une journée d'information pour les cédants, justement pour attirer l'attention sur ces différents points à traiter en amont de la cession. Donc l'idéal, c'est de préparer finalement cette session 3 ans en amont. La réalité? La réalité, c'est que très souvent, le cédant s'y prend en dernière minute parce qu'il est débordé par son travail quotidien et il ne prend pas le temps d'anticiper cette préparation à la session. Et c'est dommage pour tout le monde. Oui. Alors, Monsieur Laval, il y a un point, je pense, qui est important lorsque je cède mon entreprise, c'est que je veux le maximum de confidentialité. Oui. Vous la garantissez comment? Alors, on la garantit par le dossier que l'on va monter et que l'on va présenter sur le site internet, qui est extrêmement important et très bien fait, qui va évoluer là tout prochainement. Donc, nos annonces de cession d'entreprise ne vont jamais, évidemment, mentionner le nom de l'entreprise. On va simplement dire, voilà, c'est une entreprise de plomberie qui se situe en Île-de-France, qui a un chiffre d'affaires d'1,5 million, le patron part à la retraite et il a 10 ouvriers et il souhaite en avoir 600 000 €. Voilà l'annonce totalement confidentielle et neutre qui va apparaître, accessible à tout le monde, sur le site internet. Quels sont les domaines spécifiques? Est-ce que vous avez des domaines spécifiques d'entreprise au CRA? Alors, est-ce que c'est plus industriel, plus de services?
Alors, c'est assez, je vais dire, réparti. On va avoir une grande partie qui va être une activité industrielle qui va représenter à peu près 10% de l'activité. On a du négoce également. Et on va avoir du service et du bâtiment. C'est essentiellement les 4 grandes familles que l'on va approcher. Donc on ne fait pas de session de commerce de proximité. On ne va pas vendre le boulanger, le boucher, le marchand de chaussures du coin. C'est vraiment du business, du B2B, comme on dit, dans ces 4 grandes familles d'activités. Et pour pouvoir avoir des contacts avec ces cédants potentiels, vous êtes en réseau, vous vous mettez en réseau? Ah, c'est le gros problème, c'est que vous êtes partenaire de la Chambre de commerce? Absolument, on est partenaire à la Chambre de commerce. Comme nous sommes des bénévoles, on n'est pas concurrents à la Chambre de commerce ni aux autres associations qu'on peut connaître. Par contre, nous devons nous faire connaître en faisant partie de ces associations comme d'Inactif, comme Valparisis, vont se faire connaître, comme vous le disiez justement, à la Chambre de commerce également, où nous avons un bureau, où nous recevons du personnel. Et on se répartit, je vais dire, notamment moi je suis le Val d'Oise avec mon collègue Yann Schilling qui est basé sur Roissy. Donc pour éviter également de faire trop de déplacements pour recevoir les candidats repreneurs et cédants. À l'issue des entretiens avec donc, le cédant, vous allez constituer, je suppose, quand même une fiche un peu plus complète que l'annonce que vous avez décrite précédemment. Absolument. Nous constituons un dossier complet où on va avoir un descriptif, notamment du salaire que va prélever le cédant, des avantages en nature. On va avoir le détail de la répartition de son personnel. Il a 2 cadres, 3 secrétaires, 5 techniciens. On va avoir le montant de leur rémunération. On va savoir s'il y a un syndicat dans la société, s'ils ont conclu des accords 35 heures, par exemple. Et ensuite, on va avoir une répartition assez succincte de leur chiffre d'affaires. Savoir qu'ils font 25% de chiffre avec des entreprises du bâtiment, 25% avec des particuliers, etc. On va savoir qu'ils font, par exemple, 200 factures par mois. Le chiffre d'affaires, on va le répéter. Et ensuite, on va avoir les bilans condensés des 3 dernières années. Donc, l'adhérent repreneur qui a payé une cotisation, bon, nous sommes une association bénévole, mais il faut payer une cotisation pour accéder à tous ces dossiers. Donc, l'adhérent repreneur va avoir accès à tous ces dossiers pour pouvoir étudier l'entreprise qu'il a ciblée et voir avec son comptable ou pas si la société est intéressante pour lui pour faire une reprise et faire une proposition. Donc là, on est maintenant côté repreneur. Alors, ils viennent d'où ces repreneurs? Ces repreneurs viennent de différents secteurs également. On va avoir essentiellement, je vais dire, le repreneur type, ça va être une personne de 45 ans, très souvent diplômée ou surdiplômée. Donc ce sont des personnes qui ont presque ou payé leur maison, les enfants sont grands, et ils vont avoir en disponibilité entre 200 et 300 000 euros, en moyenne évidemment, tout ceci. Donc comme la valeur moyenne des entreprises que l'on va proposer est à peu près de 800 000 euros, l'apport qu'ils vont pouvoir mettre sur la table va convenir au banquier qui va lui aussi évidemment regarder le dossier, et c'est ainsi que l'affaire va pouvoir se faire entre le repreneur et le cédant. Vous disiez surdiplômé. Il y a presque une connotation un peu péjorative, non? Non, parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Et surdiplômé. Bon, évidemment, tous ne sont pas surdiplômés, mais en général,
Ce sont des personnes qui viennent de grandes sociétés, hein, du pétrole, de l'automobile, enfin de différents secteurs, de l'aéronautique, de la pharmacie, enfin de partout. Mais ce sont des cadres supérieurs qui vont en avoir peut-être un peu ras-le-bol de l'encadrement qu'ils ont et qu'ils n'acceptent plus, et ils veulent se mettre à leur compte et prendre les décisions et les assumer, et assurer les 15-20 prochaines années de leur vie. Je vous propose de faire tout de suite une petite pause musicale. On va partir avec Anderson East, écouter Girlfriend. Bien. Super. Ah ouais, super. Faut qu'on fasse des petites pauses quand même. J'avais Oui, du mal à glisser une pause. je regardais, puis je sais pas qui c'est vous qui proposez la pause finalement? Oui, mais il faut que Mais je vous sache avez dit- quand vous. C'est pour Parce ça que que tout à l'heure vous êtes parti, vous me disiez que vous étiez en vacances. Oui, non, mais bon, c'est une blague. Je connais pas le canevas des questions, donc je peux pas dire quand est-ce qu'on peut mettre des pauses. C'est ça mon problème. Ouais. Peut-être que la prochaine fois je vous le passerai avant. Non, la prochaine fois, c'est vous qui Qui taguez les pauses D'accord. quand vous savez que vous abordez un nouveau D'accord. aspect du thème. Et moi, après, il y a une question intéressante quand même, après dans les discussions entre vous deux, quand vous aurez, c'est, par exemple, pourquoi vous, le repreneur, ça n'a pas fonctionné? Mon repreneur. Oui, Oui. on va expliquer après. Oui. Quand monsieur aura Oui. parlé, il Oui. faudra qu'on revienne. Si vous voulez, je vous la poserai la question, parce que c'est Oui. intéressant de savoir pourquoi. C'est un bon exemple. C'est étonnant, parce que c'était une société qui gagnait de l'argent. Ah oui, très bien, oui. Ah oui. Vous avez dit dans quel domaine? Je vais La batterie. Les batteries, Les batteries, c'est les ça. véhicules électriques qui ont Ah fait oui. l'évolution. Pour véhicules électriques en plus. Pas les voitures, hein. Pas les voitures qu'on voit dans la rue. Ah, Les chariots d'accord. élévateurs. Chariot élévateur, nacelle élévatrice, autolaveuse que vous avez en grande surface, et les golfettes, c'est à peu près tout. Mais toujours s'adapter sur les voitures. Hein. Pardon? Mais ça pouvait s'adapter sur les véhicules. C'est pas le même genre de batterie. C'est pas le même Non, dimensionnement. hein. Non, mais ça pourrait. Pas la même technologie. Oui. Non, mais il faudrait. Ouais. C'est un marché en expansion. Pas vraiment, parce que c'est un marché niche. Hein. D'ailleurs, quand j'ai vendu mon entreprise pour la première fois, c'est parce que je cherchais des fournisseurs. Il y a 4-5 fournisseurs au monde. Ah oui, c'est pas beaucoup. Donc, non. Et vous avez été payé à 100% ou partiellement? Si j'ai des lignes. Oui, Bah non, c'est bien. mais c'est Non, mais c'est important. des questions importantes. Hein. Non, faudrait- Parce que très souvent, quand vous vendez une entreprise, vous demandez toujours plus, c'est comme votre appartement, et vous allez dire, je suis d'accord de vous payer le prix que vous me demandez, mais dans 2 ans, si la société continue à bien évoluer. Ah oui, Et ça s'appelle, je sais plus le terme anglais, Ah oui. enfin, il y a un terme anglais. C'est pour, payback, c'est pour garantir le repreneur en même temps. Ouais. Mais, On m'a proposé de la location gérance. Oui. C'est le même principe. mais j'ai oui, refusé. oui. Mais C'est bon, bizarre ça. le mieux quand même, Enfin, pourquoi pas si on a vraiment. c'est pas plus qu'on regarde. 10 secondes. Allez, on y va. Ça dépend, pardon. Jean-Frédéric, c'est vous Ouais. tout de suite. Hein. Allez-y. Hein. C'est parti. Voilà, c'était donc Anderson East Girlfriend. Jean-Frédéric. Bien, donc je reprends la parole. Donc nous sommes avec Monsieur Laval, donc du CRA, hein, donc le centre, l'association qui gère effectivement les relations entre les cédants et les repreneurs d'affaires. Nous avons évoqué donc le profil du cédant avec donc les différentes interventions et apports que peut apporter le CRA dans le cadre de la cession. On était en train d'évoquer celui du repreneur, donc on a vu qu'effectivement ce sont des profils plutôt de cadre supérieur, 45-48 ans en moyenne, avec des budgets quand même confortables en termes d'apport. Il me semble également que vous les aidez à finaliser un peu leur projet, leur objectif. Vous leur proposez, il me semble, une formation dans ce cadre. Oui, alors il est indispensable quelque part de faire cette formation qui peut être prise en charge dans le cadre du DIF ou autre nom aujourd'hui, ça change souvent. Donc c'est une formation qui va durer 3 semaines, qui va coûter de l'ordre de 2500 €, où on va vraiment passer en revue tous les points à évoquer pour la reprise d'une entreprise. Donc on va bien préparer cette problématique personnelle, parce qu'on va essayer de savoir pourquoi vous voulez vous lancer dans l'interprétariat, dans l'entrepreneuriat, pardon.
Et également, donc cadrer votre projet, qu'est-ce que vous cherchez comme entreprise. On va faire un rappel de mise à niveau sur l'alias fiscal, comment on va lire, tout le monde ne sait pas ou ne peut pas lire l'alias fiscal. La première approche qui va être faite avec le cédant, donc tous les aspects financiers de la reprise, donc l'audit, les banquiers évidemment, quelles sont les questions auxquelles on va faire face quand on va rencontrer le banquier, les audits que l'on va faire par la suite, et ensuite arriver à la reprise de l'entreprise. Donc, et cette formation est tellement importante, j'ai eu l'occasion de la faire, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment intéressant comme formation. Dans ma session, il y avait 3 candidats repreneurs qui ont abandonné la reprise parce qu'ils ne se sentaient pas capables d'être entrepreneurs pour le futur et ils sont repartis au salariat. Alors, ça n'était pas capable. Quels sont finalement les principales atouts, règles, caractéristiques du repreneur? Il doit être capable de quoi finalement? De faire face aux problèmes surtout, parce que quand on est salarié, les problèmes sont souvent réglés par l'encadrement. Là, on est face à soi, on est face à son miroir tous les matins pour décider de tout ce qui va se passer dans la journée. Et quelquefois, c'est difficile de se trouver seul face aux décisions. Donc, il faut également avoir l'assentiment du conjoint ou de la copine pour reprendre une entreprise, parce qu'on engage toute sa famille dans la reprise d'une entreprise. Donc, savoir gérer l'imprévu, voire l'anticiper. Hein, absolument. La principale caractéristique. Oui, parce qu'il y a quand même une responsabilité importante, c'est qu'on a des salaires à payer tous les mois. Absolument. Et là, si on a des problèmes d'échéance, là, c'est des nuits sans sommeil. Absolument, oui, absolument. Donc, le cédant connaît, a finalement fait un peu des choix, des vœux vis-à-vis du repreneur. Le repreneur a fait également des choix, des vœux vis-à-vis de l'entreprise. Sur le papier, il semble s'accorder. Donc là, il va y avoir effectivement une mise en relation. Voilà, alors comment ça va se passer exactement? Quand le candidat repreneur va trouver cette annonce dont on a parlé, il va appeler le CRA ou m'appeler directement. Et je vais proposer au cédant une lettre de ciblage et un CV, évidemment, au cédant, qui va analyser le parcours du candidat repreneur et qui va me dire, tiens, cette personne-là, elle me paraît vraiment bien pour reprendre mon entreprise, je voudrais la rencontrer. Et à ce moment-là, je vais donc communiquer les coordonnées du candidat repreneur au cédant, qui va lui l'appeler et se dévoiler seulement à ce moment-là. Il va dire, voilà, je suis monsieur X de la société machin, et je voudrais vous rencontrer parce que j'ai votre candidature sous les yeux, elle m'intéresse bien. Et à ce moment-là, c'est parti. Et quelque part, nous avons fini notre mission d'accompagnement, puisqu'on ne veut pas s'ingérer dans les négociations qui vont suivre. Voilà. Très bien, donc là ce qu'il faut retenir, c'est que le cédant garde la main, hein, c'est lui qui va choisir effectivement de rencontrer l'éventuel repreneur. Ou pas. La durée moyenne de la négociation, manifestement, elle est assez longue. Oui, il faut prévoir entre 12 et 18 mois. Dans mon cas de première session, c'était 18 mois. Et la veille de céder, on ne cède pas parce qu'il y a un petit truc qui ne va pas bien. Qui coince avec le banquier, avec les conditions de reprise, par exemple. Donc, tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas fait. Alors, je pense qu'il y a un chiffre qui est important de rappeler, c'est que le CRA quand même est une association efficace, car finalement, sur les repreneurs inscrits et qui sont en fin d'adhésion, et on parlera ensuite après du coût des adhésions, on a quand même 60% des repreneurs inscrits au CRA qui ont réalisé leur projet avec ou sans le CRA. Voilà, absolument. 14% ont créé leur entreprise. Oui, parce qu'ils n'ont pas retrouvé l'entreprise qui leur convenait pour des questions de ciblage ou financières essentiellement aussi, parce que c'est un peu important. Donc finalement, on a 75% qui deviennent entrepreneurs. Quelque part, oui. Et principalement chez ceux qui ont suivi cette formation. J'insiste beaucoup sur cette formation qui vraiment cadre
bien le candidat repreneur dans ses projets futurs. Alors, l'association CRA, association à but non lucratif, mais malgré tout, il faut que vous viviez. Donc, il y a des coûts. Oui. Alors, quels sont-ils? Je suis cédant, je m'inscris, je vais payer combien d'adhésion? Alors, vous êtes cédant et vous faites moins de 1 200 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez payer 1 200 euros. Et si vous faites plus d'1,5 million euros de chiffre d'affaires, vous allez payer 1 800 euros. Et pendant 18 mois, votre affaire sera publiée sur notre site internet. Et si je suis repreneur? Et si vous êtes repreneur, personne physique, vous allez payer 580 euros pour 12 mois de réception possible de dossiers. Les dossiers ne sont pas contingentés, vous recevez tous les dossiers que vous voulez. Et si vous êtes une société qui voulait faire de la croissance externe, vous allez payer 800 euros. Très bien. 12 mois également. 12 mois. Donc voilà, des coûts qui sont quand même relativement abordables, Ah, bien sûr. eu égard à la qualité de la prestation. Je vous propose une pause musicale. On écoute quoi, faut dire? Bah, c'est rien. Mon anglais est tellement cherché que je préfère pas essayer. Bon, alors je reprends, je le dirai après. Il n'y a pas de souci. Vous annoncerez après, Oui, Florence? je l'annoncerai après. C'est bon, t'as un timing là. Oui, par contre, il faut avancer un petit peu parce que moi, à 50, il faut que je prenne la main pour Oui. les infos du jour. Et si Ah bon j'ai le temps, je vous repasse la parole ou je vous pose une question pour conclure. C'est On va voir. combien de temps la pause? Là, c'est 3 minutes. Non, on va perdre un peu moins là. On n'a pas le temps parce qu'il est déjà 38, il faut qu'il parle au moins une dizaine de minutes. On n'a Donc, plus le temps quand là. même. Non. Vous ne soyez pas venu pour rien. Oui, oui, allez-y. De toute façon, là, c'est monsieur qui parle. Donc, vous, Oui, oui, Florence, tout à vous me fait, direz le t'inquiétez top. pas. Moi, je Ah non, laisserai. on fait 1 minute 50 là. Hein. Attention, ça va aller très vite. Hein. 1 minute 50? Ah oui, oui. On n'a pas le temps parce que je vois qu'il est déjà 38. Il nous reste donc... Il nous reste 10 minutes. 45 Une minute. secondes. Il nous reste 10 minutes d'antenne, c'est tout. Non, il reste 20 minutes. 20 À peine minutes. 20 minutes. Mais avec monsieur j'ai mal fou avec votre nom. Lord. Ouais, Non, l'ortiwa, c'est L'ortiwa. facile. Je pense que ça, Et on a à peu près pour 10 minutes. C'est bien de dire le prénom et pas monsieur. Ouais. Hein, Bruno Lotiwa ou Léon Laval. Ouais, Parce ouais, que ça ça va fait être- un peu D'accord, vieux. merci. Vous êtes jeune. Oui, mais après, ce qu'il faut, après les 10 minutes, ce qu'il faut, c'est engager la parole entre eux deux et justement reprendre le cas que monsieur a cité, qui est D'accord. que son repreneur, voilà. Un mauvais choix. 10 Ouais, le mauvais secondes. choix. Et après, c'est moi qui prends la parole. On y va. Donc c'est du choix. Est-ce que vous êtes prête? Allez, on y va. Voilà, c'était Caléo, vous avez bien entendu ce succès, Way Down We Go. Alors tout de suite, nous retrouvons Jean-Frédéric Laget avec votre second invité, Bruno Lotiwa. Tout à fait. Donc Bruno Lortiwa, qui est chef d'entreprise et qui est en train donc de céder son entreprise. Alors lui, avec une particularité, c'est que Bruno Lortiwa a créé son entreprise. Alors Bruno Lortiwa, ce que je vous propose dans le premier temps, c'est de présenter votre parcours et également l'entreprise que vous êtes en train de céder. Oui, bien sûr, merci. Bonjour à tout le monde. Alors, j'ai créé mon entreprise il y a environ une quinzaine d'années. J'ai eu des débuts un petit peu difficiles, comme la majorité des créateurs d'entreprises. Et j'ai eu la chance de créer un concept professionnel dans les services qui a eu une évolution assez rapide. Et maintenant, 15 ans plus tard, l'âge passe. J'ai décidé de prendre ma retraite suite à la législation de revente d'entreprise sans exonération. C'est-à-dire, au départ de ma retraite, que j'ai pris environ 1 an, j'ai 2 ans pour revendre mon entreprise sans exonération. La décision de céder son entreprise, il y a évidemment le problème sentimental. Pour moi, créer une entreprise, c'est une partie de la famille, c'était mon bébé en quelque sorte. Donc il y a ce problème sentimental, la décision de revendre, de céder son entreprise. Et la seconde, bien sûr, il faut être honnête, c'est le domaine financier. Céder son entreprise nous permet éventuellement
d'accéder à une petite somme ou une somme importante selon l'activité de l'entreprise et la taille de l'entreprise. Moi, ce que j'ai rencontré au niveau de la session de l'entreprise, c'est j'ai eu l'aide du CRA, j'ai eu cette chance-là, Monsieur Laval en particulier. Et pour moi, le plus difficile au départ, quand nous vendons une entreprise, comme tout produit, il faut bien mettre une valeur à une entreprise. Pour moi, ce qui était très compliqué et difficile, c'est de donner une valeur de cession à l'entreprise. J'avais beau demander à un expert comptable, à une personne dans le domaine juridique et fiscal, et il s'avère qu'il y avait des sommes très très différentes. On arrivait à l'ordre de 30-40% d'écart. Alors ça, c'est un problème. Après, M. Laval m'a aidé dans ce domaine-là. On a pu donner une valeur moyenne de l'entreprise. Très bien. Alors, juste avant de revenir sur les aspects évaluation du bien, etc., est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que vous dites donc, que vous avez créé effectivement une activité de service innovante. Elle consiste en quoi? Alors, c'est une activité dans le domaine des services. J'avais auparavant des parts dans une entreprise de transport routier et nous rencontrions un gros problème, c'est au niveau de l'entretien extérieur, du lavage, de la propreté des véhicules. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des stations de lavage, il faut donc déplacer nos véhicules avec le chauffeur. Il y a dans certaines grandes sociétés des stations de lavage internes à l'entreprise, bon, qui veut dire investissement important. Et puis en ces périodes froides, il est évident que ce matériel ne fonctionne pas. Ou éventuellement avoir son propre service de nettoyage, une personne au service de l'entretien qui a du temps libre pour laver les véhicules, etc. Et avec la proposition de mon nouveau concept, c'est que nous intervenons sur site pour effectuer le lavage des véhicules. Nous intervenons avec des véhicules, et ce qui permet de laver même les véhicules pendant la période de chargement ou de déchargement de ces véhicules. Donc il y a un gain de temps dans tous les domaines pour le chef d'entreprise. Très bien. Et donc avec un succès certain, donc avec une intervention géographique qui se limite au Val d'Oise ou vous allez au-delà? Eh bien, actuellement, je couvre à peu près la grande couronne de la région parisienne. Je tourne autour d'une trentaine de kilomètres autour de Paris. Et avec une possibilité d'expansion, bien sûr, à l'échelon national, puisque la majorité de mes clients sont des grands groupes, donc qui ont des antennes et des filiales sur toute la France. Alors, donc, vous avez évoqué effectivement la difficulté. Ben, la difficulté, c'est d'évaluer la valeur de son entreprise, parce que c'est son bébé, hein, c'est comme lorsqu'on vend son bien immobilier, je suppose, on va toujours tendance effectivement le surévaluer. Alors, le surévaluer, ça veut dire qu'effectivement, on ne le vend pas. Donc, dans ce cadre-là, le CRA vous a aidé à trouver peut-être un expert comptable un peu plus spécialisé dans le domaine ou... Non, un expert comptable, j'en avais un de longue date, à qui j'ai entière confiance. J'ai la chance de connaître quelqu'un dans le domaine juridique et fiscal. Et M. Laval, en effet, m'a aidé à évaluer un petit peu la valeur de l'entreprise. Et j'ai pu faire une moyenne de tous ces conseils, si vous voulez. Alors, aujourd'hui, donc, le CRA vous a permis de rencontrer des candidats. Tout à fait. Combien? Environ 6-7 candidats, dont 5 qui avaient un potentiel intéressant. Et il s'avère que sur ces 6, il y en a 4 qui m'ont fait une proposition. Et ces propositions, évidemment, ça aurait été trop beau, je ne les ai pas acceptées toutes. Et je suis aujourd'hui sur un dossier qui paraît très, très chaud, très motivant. Donc, bien engagé, tout à fait, c'est le terme, excusez-moi. Et je crois que, en effet, je vais conclure, enfin, je devrais conclure normalement, mais comme disait M. Laval, tant que ce n'est pas signé, rien n'est fait. Alors, ces candidats-là, donc bon, il y a l'aspect financier, bien entendu, mais je suppose qu'il y a d'autres critères qui vous permettent de les évaluer, de dire, ben, celui-ci, ça sera le bon repreneur. Finalement, oui, tout à fait. Quels sont les principaux critères que vous mettez en avant pour dire, voilà, avec celui-ci, j'ai envie de discuter? Au-delà de l'aspect financier, toujours. Oui, ça c'est très important en effet. Le contact humain, le contact physique est très important. J'ai le souvenir, bon c'est assez récent, j'ai le souvenir d'avoir eu un rendez-vous par l'intermédiaire du CRA. Donc arrive l'heure du rendez-vous et arrive un monsieur, tir à 4 épingles, costume en 3 pièces, la petite pochette. Sans porter de jugement, je me suis dit,
je ne crois pas que ce soit le profil pour reprendre mon activité, parce qu'il faut savoir de temps en temps quand même se salir les mains. Et je ne voyais pas tellement ce genre de personne reprendre l'activité. Je voyais plus une personne ou une entreprise dans le domaine des services. Oui, parce qu'effectivement, c'est avec un Karcher, je pense que vous nettoyez les véhicules. Karcher est une marque de nettoyeur de pression, je vous en prie, avec des nettoyeurs de pression professionnels, bien sûr, avec des puissances allant jusqu'à 380-400 bars. Très bien. Alors, donc, on a vu effectivement pour vous les points importants sur la qualité du repreneur. Je reviens avec Bruno Laval. Non, pas Bruno Léon. Laval. Léon Laval, désolé. En introduction, vous avez déroulé votre parcours professionnel. Vous avez dit effectivement que la reprise de votre entreprise s'était soldée par un échec. Quelles sont les raisons objectives de cet échec de la part du repreneur? L'échec, je peux rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Bruno Lortiwa, c'est-à-dire que la personne qui avait été sélectionnée par un intermédiaire en session, j'insiste sur le fait d'intermédiaire en session, ce sont des professionnels, donc eux, c'est leur raison de vivre, de trouver des acquéreurs, donc je ne vais pas dire qu'ils prennent un peu ce qu'ils ont sous la main, mais je le pense quand même fortement. Donc la personne qui a été sélectionnée n'était pas du tout en adéquation avec le métier que j'avais, c'est-à-dire que le repreneur qui a été présenté et qui a fait l'affaire, en fait, était une personne, je parlais tout à l'heure de cadre supérieur, il en faisait partie, cadre supérieur, dirigeant d'une société américaine, une filiale d'une société américaine de 500 personnes en France. On ne dirige pas 500 personnes comme on dirige une TPE de 10 personnes, ça n'a strictement rien à voir. On fait beaucoup de paternalisme quelque part dans les petites sociétés de 10 personnes et le repreneur en question, comme dans les grosses boîtes, il déléguait tout, mais on ne peut pas déléguer tout à des personnes qui ne sont pas nécessairement compétentes pour pouvoir gérer une entreprise à distance. Oui, c'est ce que disait Bruno Lortiwa, c'est-à-dire être capable de mettre les mains dans le cambouis. Absolument, et oui. Et surtout dans les petites entreprises encore une fois. Merci beaucoup à tous les deux. Si vous voulez, j'ai quand même quelques infos du jour. C'est l'heure d'ailleurs des infos du jour. Alors, félicitations tout d'abord à André Rouet, le nouveau président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il succède à Pierre Cuchely depuis le 15 mars, donc depuis jeudi dernier. Autre information du jour, c'est la jolie et très intéressante conférence, je vous le conseille ce soir à l'école de musique d'Anguin-les-Bains, boulevard Hippolyte Pinot à 19h. Elle est donnée par Bernard Bouvet, un proviseur de lycée sur Marseille. Et il donne une conférence sur le thème de « Une partie de notre jeunesse privée de République ». C'est organisé par la médiathèque, donc une conférence philo ce soir. L'assurance chômage, eh bien oui, hier, des modifications dans les sanctions sont annoncées par la ministre du Travail et ce fut la discussion avec les syndicats. D'après Le Monde, une nouvelle échelle de sanctions contre les demandeurs d'emploi qui ne respecteraient pas leurs obligations, allant jusqu'à 4 mois de suppression d'allocation est prévue. Certaines sanctions ont disparu, comme celle pour le refus d'une formation. D'autres ont été allégées, 15 jours au lieu de 2 mois en cas d'absence à un entretien. Pour les autres manquements, comme le fait de ne pas chercher activement ou de refuser une offre entre guillemets raisonnable d'emploi, les sanctions seront plus échelonnées. Allocation suspendue pendant 1 mois au premier manquement et pendant 2 mois au deuxième manquement et pendant 4 mois au troisième manquement. Par ailleurs, au deuxième et troisième manquement, l'allocataire se verra ainsi définitivement amputé d'une partie de ses droits. Pôle emploi pourra décider lui-même de supprimer des droits alors que jusque-là, c'était la compétence du préfet. Donc tout ça, c'est encore bien sûr en négociation. Alors concernant l'offre raisonnable d'emploi, qui est aujourd'hui très précisément définie en Code du travail, elle sera plus souple à l'avenir selon les sources syndicales. Plus aucune règle ne serait définie dans le Code du travail et l'offre entre guillemets raisonnable serait déterminée en concertation entre le demandeur d'emploi et son conseiller, ont-elles déclaré. Oui, vous avez peut-être entendu des demandeurs s'exprimer, tout ça souvent, c'est une question de rémunération par rapport à un nombre d'heures.
Comme disait une jeune femme, moi je ne peux pas travailler moins que 35 heures, donc je ne peux pas accepter des emplois à temps partiel. Voilà, la ministre du Travail prévoit qu'à partir de mi-2019, Pôle emploi expérimentera pendant 1 an dans 2 régions déterminées et dans un deuxième temps un carnet de bord numérique où les demandeurs d'emploi devront renseigner tous les mois leurs actes de recherche d'emploi. Aujourd'hui, les inscrits à Pôle emploi doivent actualiser leur situation tous les mois en déclarant s'ils cherchent toujours un travail, mais ils n'ont pas l'obligation de détailler leur recherche d'emploi. Alors, vous avez peut-être entendu le problème hier avec la voiture autonome, la voiture automatique sans chauffeur, qui est mise en place à titre d'essai aux États-Unis. Je ne vais pas y revenir dessus parce que tous les quotidiens et les journaux en parlent. Mais savez-vous qu'il y a des villes américaines qui l'ont refusé car ils ne veulent pas qu'il n'y ait pas de chauffeur. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement pour sauvegarder les emplois. Le groupe Carrefour, maintenant, annonce sa prise de participation majoritaire dans la start-up Kitok. Créée en 2014, Kitok fait de la livraison de paniers repas à cuisiner à domicile. Grâce à un système d'abonnement, la start-up progresse chaque semaine des recettes à préparer chez soi pour une clientèle active et urbaine, soucieuse souvent de manger des bons produits. En 2017, cette petite société compte maintenant déjà 60 employés, donc au bout de 3 ans, c'est quand même très joli, et livre surtout près de 3 millions de repas dans toute la France. Kitok aurait donc multiplié son chiffre d'affaires par 10 en 2 ans. Elle a reçu 5,5 millions d'euros en financement des fonds d'investissement, plusieurs, qui sont Isaïe, 360 Capital, NCI, et puis d'autres business angels, comme le fondateur de Allo Resto ou celui qui a fondé A Little Market. Sodexo, maintenant, a racheté en janvier Food Chéri et il signe ainsi la consolidation à l'œuvre dans la food tech, comme on dit. Les jeunes acteurs du secteur demeurent fragiles et peinent à pérenniser leur business model. Pourtant, la demande explose, mais l'activité est très consommatrice de capitaux, comme l'ont démontré les faillites retentissantes de Take It Easy et de TokTok en 2016. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un community manager professionnel? Eh bien oui, vous savez ce que c'est qu'un community manager. C'est celui qui va aller sur les réseaux sociaux, mettre pour les marques et les entreprises différentes infos. Oui, mais sont-ils sérieux? Et c'est pour ça que j'utilise le mot professionnel. Eh bien, le community manager professionnel, c'est celui qui va sur les réseaux mettre de l'information et de la vraie, des contenus serviciels avec une réelle valeur ajoutée pour tous, et non pas des jeux de mots ou des photos pour faire rire. Des engagements éthiques et responsables pour la société, car la société évolue, leurs produits et leurs services aussi. Et en écoutant les attentes des clients et en essayant d'y répondre, voilà le rôle d'un community manager. Il faut qu'ils mettent aussi des idées, des contenus originaux, créatifs et intelligents pour valoriser une marque ou bien sûr les services et les produits qu'ils portent, et non pas s'amuser entre community managers, c'est-à-dire ceux qui vont aller regarder les autres, ce que font les autres. Si votre contenu est intéressant, les internautes le partagent et sans cesse ces sociétés se transforment et lancent de nouveaux produits ou services. Les clients attendent de la qualité, surtout les Français, des recommandations pour faire confiance et puis rester fidèles. Et oui, nous sommes tous des internautes et tous nous allons voir ce que pensent d'autres utilisateurs et ça c'est toujours intéressant à dire. À l'heure de l'Internet, il est si facile de trouver des commentaires, hein, n'oubliez pas. Airbus va migrer massivement de Microsoft vers les outils en collaboration et de production du cloud Google. Oui, vous avez bien entendu, il n'y aura plus Microsoft chez Airbus, selon The Register, un magazine américain. La décision qui façonne notre entreprise a été confirmée par le PDG d'Airbus, Tom Henderson. Une décision qui, selon lui, permet de préparer la prochaine phase de transformation numérique de l'entreprise. Alors, autre nouvelle, Microsoft annonce une prochaine version remaniée de son webmail Outlook.com que beaucoup d'entre nous utilisent. Au menu, une interface plus vivante et personnalisable avec une meilleure intégration de Skype, donc ça veut dire des liaisons téléphoniques gratuites. Une mise à jour qui va introduire des évolutions esthétiques et techniques. Tout d'abord, l'interface webmail gagne en couleur pour devenir plus conviviale. Elle offrira davantage d'options de personnalisation et de meilleurs outils pour classer les courriels et chercher aussi, et les rechercher aussi, et puis pour accéder à des réglages et aux extensions, ce qui n'est pas toujours aussi facile. Allez, je vous propose, avant qu'on se quitte, une petite pause musicale. On écoute tout de suite The Revitalist avec Wish You I Knew You. On a 2 minutes 40. J'ai vu.
C'est pour ça que je fais une pause musicale. On termine par le générique. Hein. On va pouvoir terminer par le générique. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de conclusion? Je peux peut-être parler du salon effervescence. Oui, parce que j'y vais moi là tout de suite. Bah, Alors là, mais vous n'avez pas beaucoup de temps, hein. Attention. Dans 20 secondes, je vous donne la parole. Dans 20 secondes, il nous reste donc 1 minute un peu plus. Donc... Non, mais c'est 2 phrases, c'est juste pour dire qu'il y a le salon. Ok, ok, donc je vais annoncer Sodexo et après le salon effervescence. Je vous avais 1 minute 30, d'accord? Ok. On y va? On y va. Et oui, nous voici déjà de retour car c'est bientôt la fin de l'émission. L'équipe d'Isabelle Durand arrive. Mais encore 2 infos. La première, c'est que Sodexo avait racheté en janvier Food... Ah ben non, ça je viens de vous le dire. Donc c'est juste pour vous dire, le salon Effervescence qui a lieu, allez-y, cet après-midi, ça ouvre à partir de 14h30 à Cormeilles en Parisis, qui regroupe 200 entreprises avec tous les services et ce que vous pouvez trouver de dynamique en Val d'Oise. C'est cet après-midi à partir de 14h30. Ça ne dure que cet après-midi, donc n'oubliez pas, c'est le grand rendez-vous. Je pense que le CRA y a un stand. Bon, le repreneur, il a peut-être fait affaire, donc c'est peut-être pas très utile d'y aller, mais en tout cas, c'est un salon intéressant. On se retrouve demain, ce sera le MEVO, pour parler de la formation et de l'employabilité. En fait, voilà les mots que nous allons utiliser demain. Vendredi, soyez avec nous, c'est la présidente du tribunal de grande instance qui sera là. Et d'ici là, eh bien, on vous souhaite une très belle journée. Merci à vous 3 d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Place au jingle et à l'équipe d'Isabelle Durand. Bien, merci. Merci. Vous avez l'habitude de manger ça? Ah non, pas du tout. Hein. Ah bon? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur me fait des compliments. Mais c'est bien. Oui. C'est bien. Ah ouais. C'est beaucoup mieux. Ah ouais. La première, hein. Rien à voir, rien à voir. Là, on sent le pro qui arrive. Non, mais je suis juste plus décontracté. Plus détendu.